Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une situation que pas mal de gens peuvent trouver un peu stressante en montagne, tomber nez à nez avec un chien de protection de troupeau, ce qu'on appelle souvent un patou. Ah oui, c'est un sujet important. Clairement, beaucoup de randonneurs ont un peu peur, quoi. On va s'appuyer sur une vidéo YouTube, le témoignage très parlant d'un berger, pour essayer de comprendre ce qui se passe et surtout comment bien réagir. L'objectif, c'est de passer de la crainte à la compréhension finalement. C'est une très bonne idée. Parce que la première chose à bien intégrer, c'est que ces chiens, c'est pas des chiens de compagnie un peu gros qui se baladent. Non, ce sont des travailleurs. Des professionnels, oui. Voilà. C'est ça. Leur boulot, il est essentiel. Protéger les brebis, les chèvres, contre les prédateurs. Le loup, par exemple. Donc leur comportement, il découle directement de cette fonction. D'ailleurs, on remarque souvent qu'il y a plus de chiens là où il y a plus de risques, plus de prédation. Oui, c'est logique. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le témoignage du berger, c'est l'image qu'il utilise. Il dit que le chien, c'est un peu comme un gendarme, ou un douanier si on veut. Un gendarme. Oui, qui protège son territoire, sa société, qui est le troupeau, contre les éléments extérieurs, nous les randonneurs. L'aboiement, le fait qu'il puisse grogner un peu, montrer les dents, c'est pas forcément une attaque, c'est plutôt un halt, contrôle. Une façon de dire attention, d'affirmer son autorité. C'est une très bonne image, ça, le gendarme, parce que ça met l'accent sur ce rôle de protection. Et du coup, ça nous dit assez clairement ce qu'il faut faire. La toute première réaction, la plus importante, c'est de s'arrêter. Net. Immédiatement. Oui, immédiatement. On ne continue pas à avancer, on ne force surtout pas le passage, on montre qu'on a bien reçu le message, quoi. D'accord, on stoppe tout. Et j'imagine rester calme, hein. Ah bah oui, ça c'est fondamental. Le calme. Pas de cris, surtout pas de grands gestes désordonnés, ça pourrait être interprété comme une menace. Et un autre point important, éviter de le fixer dans les yeux. Ah oui, Oui, le contact visuel direct, ça peut être perçu comme un défi par le chien. C'est vraiment pas le moment de jouer à ça. compris. Et si on a des bâtons de marche, on en fait quoi? On les garde près de soi, mais pointe vers le bas. Surtout, on ne les lève pas en l'air, on ne les agite pas. Le chien pourrait penser que c'est une arme. Après, il faut le laisser faire son travail d'évaluation. Il va peut-être s'approcher, renifler, tourner autour. Souvent par derrière, il paraît. Oui, c'est son instinct. Il vérifie si on est une menace ou pas. Pendant cette phase, le mieux c'est de ne pas bouger. On le laisse faire son inspection. Le berger dans la vidéo, il insiste aussi beaucoup, mais alors beaucoup sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et la première chose, c'est de vouloir traverser le troupeau. Ah ça oui, c'est la catastrophe. Il compare ça à essayer de traverser une rivière à gué en plein milieu. Ça disperse les bêtes, ça met un stress fou aux animaux, aux chiens, et ça fait perdre un temps énorme aux bergers pour tout regrouper. On imagine bien le bazar. C'est exactement ça. C'est une question de respect en fait. Respect du travail du berger et puis du bien-être des animaux. Et dans le même esprit, il y a une autre erreur assez courante. Laquelle? Vouloir caresser le chien ou pire lui donner à manger. Ça part souvent d'une bonne intention, on se dit «Oh le beau chien!» Mais c'est très contre-productif. Oui, le berger a une autre image assez forte pour ça. Il dit que donner à manger au chien, c'est comme lui filer un billet de 100 €. Ah oui, c'est parlant. Il va très vite comprendre que les randonneurs, c'est une source de nourriture facile. Et après, il va aller voir tout le monde pour réclamer. Exactement. Et ça pose deux gros problèmes. D'abord, ça peut vraiment effrayer des gens qui n'ont rien demandé, surtout les enfants. Et ensuite, et c'est peut-être le plus grave pour le berger, ça détourne le chien de sa mission première, la garde. Ça les casse, comme dit Adam Gilevra. Ça peut le rendre moins attentif, moins efficace pour protéger le troupeau. Donc, la meilleure attitude, c'est une sorte d'ignorance respectueuse. On l'admire de loin, mais on le laisse faire son travail. D'accord. Et donc, une fois que le chien s'est calmé, qu'il a compris qu'on n'était pas dangereux, comment on gère la suite? On peut repartir? Oui, mais tout doucement, très calmement. Quand on voit qu'il s'écarte un peu, qu'il relâche la pression, on peut commencer à bouger, lentement. Mais franchement, l'idéal, si c'est possible bien sûr, C'est de contourner. voilà, contourner le troupeau largement. Faire un détour, même si ça rallonge un peu, c'est souvent la solution la plus simple et la plus sûre pour tout le monde. Bon, évidemment, il ne faut pas se mettre en danger en allant escalader une falaise pour éviter le troupeau, hein, mais faire un effort pour passer à bonne distance. Et si on ne peut vraiment pas contourner? Si on est coincé sur un sentier étroit? Mais là, il faut prendre son mal en patience, attendre, ou alors essayer d'appeler le berger. Mais calmement, là aussi, sans hurler pour pas exciter les chiens davantage. Un petit «Eh oh, berger, on fait comment?» Ça peut suffire. Les bergers sont au courant de ces situations, j'imagine. De plus en plus, oui. Ils sont conscients qu'il y a du passage et ils préfèrent aussi que ça se passe bien. Souvent, ils peuvent intervenir, calmer le chien ou indiquer par où passer.
On sent bien qu'il y a une idée d'effort des deux côtés. C'est pas une guerre de territoire entre randonneurs et bergers. Non, pas du tout. Le berger, dans la vidéo, il insiste même sur l'importance d'avoir le sourire, une approche positive. Tout à fait. C'est vraiment une question de cohabitation. Les bergers font des efforts, parfois en adaptant les horaires de passage sur certains sentiers très fréquentés, et les randonneurs, ils doivent aussi comprendre les réalités du pastoralisme. Et se rappeler pourquoi ces chiens sont là. Exactement. Ils sont là pour une raison vitale, la protection contre les prédateurs. C'est un outil de travail millénaire et assez écologique finalement. Respecter ces chiens, leur travail, c'est respecter le métier de berger et l'équilibre fragile de ces espaces montagnards. Donc, si on récapitule rapidement les points clés. 1. Je m'arrête net. 2. Je reste calme. 3. Je ne fixe pas le chien dans les yeux. 4. Je ne traverse jamais le troupeau. 5. Je ne caresse pas, je ne nourris pas. 6. Si possible, je contourne de loin. C'est exactement ça. C'est la base pour que la rencontre se passe bien. Et peut-être pour finir, une petite réflexion. Cette rencontre un peu particulière avec le chien de protection, elle nous rappelle que la montagne, c'est pas juste un beau paysage ou un terrain de sport. C'est un lieu de vie, de travail. Voilà, un écosystème complexe où on doit cohabiter, humains, animaux d'élevage, faune sauvage. Et peut-être que cette leçon d'adaptation mutuelle, cette nécessité de comprendre l'autre et ses contraintes, elle pourrait nous inspirer dans d'autres domaines de la vie où l'on doit partager l'espace. C'est une piste.